En somme, moi, je suis fils des immigrés, pour ainsi dire. Mais seulement c'était des immigrés que la France a voulu. Bien avant la guerre de 14-18, que mes parents, mes grands-parents, sont déjà immigrés de Pologne en Allemagne. Ils étaient déjà mineurs en Allemagne. Et par la suite, quand la France a eu besoin, après la guerre 14-18, quand la France a eu besoin des mineurs, ils ont demandé des ouvriers polonais. Alors, ils leur ont préparé même des trains, des wagons spéciaux, des wagons de marchandises, où beaucoup, même des Polonais, ont emmené leurs meubles. Parce qu'ils étaient venus en France sous contrat. Moi, personnellement même, j'ai une horloge, mais qui était achetée déjà en Allemagne. Parce que mes grands-parents, ils étaient déjà en Allemagne. Mon père, quand il est venu en France, il avait à peu près 19 ans. Il est venu avec un oncle et une tante. Ma mère, elle est venue avec ses parents et un frère. Ils sont venus à Roche-la-Molière. Et là, ils ont fait connaissance, ils sont mariés, et moi, je suis né en France, en 1926. Dans la vie, quand les Polonais sont venus en France, ils étaient groupés. Ils étaient groupés dans des cités où on a même construit spécialement. C'était des maisons, on peut dire des baraquements. Mais c'était une maison où il y avait 5 appartements. Et la cité du Bourgeat, où j'ai vécu, c'est tout de suite à côté de la cité de Beaulieu. Aujourd'hui, c'est tout détruit. Et là, il y avait à peu près 50 familles polonaises, qui étaient tous mineurs. Ils ont resté dans une coquille. Il y avait la cité, ils étaient plus en Pologne qu'en France, parce que c'était groupé. C'était groupé. Et peut-être c'est ça qui a fait un peu qu'ils continuaient à être polonais et ils n'apprenaient pas tellement le français. C'était une maison, il y avait la cuisine, il y avait 3 pièces à côté. Il y avait une pièce qu'on servait un petit peu du beurre. C'est qu'avant, il n'y avait pas de réfrigérateur, hein. C'était tout dans des cages. Bien souvent, ce qu'on a fait, on a creusé même dessous la cuisine, on a creusé pour faire une cave. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait mettre au frais, on mettait dans la cave. Mes parents, ils dormaient dans une pièce, moi dans l'autre. Et encore, quand il y avait encore mon grand-père, on vivait ensemble, c'est mon grand-père qui avait la grande pièce, moi j'étais dans la petite. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants puisque j'étais seul, alors il y avait de la place pour. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Les toilettes, c'était carrément à l'extérieur. Alors c'était vraiment... On se débrouillait quand même. On se débrouillait quand même parce que il fallait chercher l'eau à la fontaine. Et à la maison, pour s'éclairer, on s'éclairait avec une lampe à pétrole. Voilà. Je me rappelle quand j'allais... Il y avait à Beaulieu, il y avait un casino. J'allais chercher du pétrole au casino. Par la suite, bien sûr, il y avait tout, maintenant il y a tout ce qu'il faut. Derrière, il y avait une sorte de maison construite en planche. Le bas, c'était en dur, mais le reste, c'était construit en bois. Et là, il y a eu beaucoup de réunions de sociétés. C'est là où c'est qu'il y avait le siège ensemble, où c'est que les Polonais se rassemblaient, où c'est que l'harmonia, on appelait, elle faisait ses répétitions et puis d'autres. Et il y avait un bâtiment où c'est qu'ils ont fait un peu comme une salle de spectacle. Il y avait une scène, il y avait des bancs, parce qu'avant il y avait des bancs comme ça. Et il y a beaucoup de pièces de théâtre qui se jouaient là. Comme ils étaient groupés, ils ont fait
leur association, mais il y en avait plusieurs. Il y avait une société de musique, la gymnastique, des femmes, c'était le rosaire, des femmes polonaises, des sociétés comme ça. J'étais dans la jeunesse catholique. On appelait ça KSM. Mais c'était tout en polonais. Il y avait une petite cantine qu'ils ont fait, là où il y avait la salle de spectacle, en bout, de l'autre côté, il y avait une petite cantine où on donnait des repas, surtout pour les célibataires. À l'école, j'ai eu des problèmes parce qu'on apprenait le français, mes parents ne parlaient pas encore. Puis progressivement, ils ont appris par la suite. Alors ils ne m'ont pas bien aidé, et à l'école, je n'ai pas été beaucoup. Quand j'ai commencé à l'école, j'avais 7 ans. Jusqu'à l'âge de 9 ans, c'était une classe française. Mais il y avait une classe polonaise dans la même école. Hein. Et là, après, à 9 ans, j'étais dans la classe polonaise. Mais il y avait 4 heures d'école en français, et l'après-midi, c'était polonais. Alors j'apprenais les 2 langues en même temps. On avait une maîtresse française, on avait une maîtresse polonaise. J'étais à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à 15 ans, j'étais embauché à la mine. Et à 15 ans, j'étais embauché, c'était le criblage, comme on dit, où on triait les pierres. Et à 18 ans, je suis descendu au fond de la mine. Et en tout, j'ai fait 31 ans de mine. J'ai travaillé avec toutes sortes du monde, aussi bien des Italiens, Espagnols, des Algériens, des Marocains. Au Bourja, par la suite, après, on n'était pas seulement des Polonais. J'avais un voisin qui était marocain. Et on s'entendait bien parce qu'ils avaient des enfants, moi j'avais des enfants. Des moments, mes enfants s'occupaient de petits Marocains qui étaient un peu plus jeunes. Quand j'étais dehors, parce que ce qu'il y a, c'est que les gens vivaient plus en liberté. On sortait plus dehors, on se parlait entre voisins et tout. L'été, on sortait une table dehors et on se mettait à jouer aux cartes entre voisins. Et ils ont enlevé ça parce que ce n'était pas des constructions solides qui pouvaient résister. On a fait ça spécialement pour les immigrés, pour ainsi dire, mais par la suite, ils ont tous enlevé. En général, les femmes polonaises ne travaillaient pas. Ils s'occupaient de la famille, des enfants, c'est tout. Alors, il y avait des fêtes de toutes sortes. Il y avait des fêtes religieuses, mais il y avait des fêtes nationales, et puis il y avait des fêtes, des mariages par exemple. C'était grandiose quand on faisait un mariage. Un mariage durait 3 jours. On réunissait toute la famille, des voisins bien souvent, parce que la famille, ceux qui sont venus de Pologne, ils n'avaient pas beaucoup de famille. Il y en a beaucoup, les enfants, ils n'ont jamais connu leurs grands-parents. Moi j'avais ma mère qui était quand même née en Allemagne, et quand elle est venue en France, elle avait quand même 17 ans. Elle a fait des écoles de cuisine et de couture en Allemagne. Quand il y avait un mariage, on venait la chercher comme cuisinière. Alors, quand elle était appelée pour faire le dîner, le repas, il fallait déjà, mercredi, il fallait y aller, parce que bien souvent, c'était des ouvriers, et qu'ils avaient leur volaille à eux. Que ce soit les lapins, que ce soit les poules, alors, des canards, il fallait déjà tuer les bêtes, les dépecer, tout ça, faire machin. Après, préparer le gâteau, surtout le gâteau polonais, il en fallait des tas. Et puis après, ça dépend ce qu'ils faisaient comme repas. Il y avait des plats spéciaux. Il y avait, on appelait ça le polski placek, le gâteau polonais. Elle a transmis quand même tout ça à mes filles, et elles font comme ma mère.
personnellement, avec ma femme, on a élevé les oies pour les plumer. Quand on les tuait, on les plumait. Et ces plumes, après, il y avait le duvet qu'on mettait de côté, mais les plumes qu'il y avait, on les mettait de côté. Et quand c'était en fin, par exemple, d'été ou fin d'hiver, on réunissait des femmes dans une maison pour écouter ces plumes. Chaque plume, vous savez, de chaque côté, il y a la côte au milieu. Eh bien, il y avait 5-6 femmes, même une dizaine, entre voisins, ils se réunissaient. On prenait la plume par le haut, on enlevait les deux côtés et on jetait ça. Et ça, c'était doux. Parce que si on laissait les côtes, les dredons, c'était pas ça. Il fallait enlever les côtes. Alors vous vous rendez compte, chaque femme était là, et puis elle faisait son petit tas. Après, quand il y avait un petit tas, on ramassait tout pour mettre dans un sac, et ainsi de suite. Plusieurs jours. Mais c'était de l'ambiance qu'il y avait. Chacun racontait une histoire, chacun disait des machins. On ne pouvait pas chanter parce qu'il ne fallait pas souffler, il fallait faire attention. Des moments, quand quelqu'un racontait une blague, quand quelqu'un pouffait de rire, les plumes s'envolaient. Mais c'était vraiment un travail de patience quand même. Parce que chaque plume, voilà, je l'ai fait moi-même. Hein. Avant, on faisait les plumes le soir, à partir de 7h jusqu'à 9h. Mais par la suite, il y a la télé. Mais il y avait les émissions à ces heures-là. Alors on faisait les plumes à partir de 3h de l'après-midi jusqu'à 5h. Et après, les gens rentraient pour voir la télévision. Ma femme, elle voulait que chaque enfant aille son édredon. On a été acheter des plumes chez éleveur d'oies du côté de Balbini. Assez loin, du côté de Feur, par là-bas. On a été acheter des plumes. Alors il y avait le duvet, mais là il fallait savoir le faire. Il élevait les oies, mais il les plumait vivantes. Il leur enlevait un bon peu de plumes. Il ne fallait pas abîmer les ailes. Mais les plumes se régénéraient. Et là, c'était que du duvet. Mais après, quand on tuait une oie, eh ben là, on enlevait toutes les plumes. C'était différent. Mais un édredon fait avec des plumes d'oie vivantes est beaucoup plus chaud qu'une l'oie morte. Pour Pâques, il y a une tradition où c'est qu'on s'arrose. On appelle ça dengus. C'est-à-dire, dans le temps, les garçons arrosaient les filles le lendemain de Pâques. Et on se demandait pourquoi. C'était pour qu'elle soit fertile, comme qu'elle soit fertile. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est fait que, bien souvent, il y a le groupe maintenant qui viennent à la salle à Beaulieu, et bien là, ils se réunissent, et bien ça s'arrose. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la mine, elle était bien avenante pour les Polonais. Surtout les ingénieurs, tout ça. Ils aimaient bien aider même certaines familles. Les Polonais, comme on dit, ils étaient bien vus. Et là, quand même, la mine donnait, par exemple, il y avait une église, c'est la mine qui l'entretenait, aussi bien pour l'électricité que pour le chauffage. Il y avait un prêtre français, bien sûr, à Beaulieu même, mais il y avait aussi un prêtre polonais. Et toutes les années, ou plusieurs années à la file, on changeait de prêtre polonais. Mais comme il y avait un prêtre, et autour,
les Polonais se groupaient, c'était des paroissiens, pour ainsi dire, après. Ça faisait comme une paroisse, et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement le prêtre qui avait avant à Beaulieu, il s'occupait de Roche et de Firminy. Et il y avait un autre prêtre à la Ricamarie, et que par la suite, le prêtre de Beaulieu, il l'a supprimé. Alors aujourd'hui, le prêtre qui est à la Ricamarie, il s'occupe de la Ricamarie et de Beaulieu. Voilà. Et grâce à un prêtre, bien souvent, ça groupait les gens, comme paroissiens, quand même on se trouvait tous à l'église le dimanche. C'était beaucoup mieux fréquenté que maintenant. Par la suite, après, j'étais dans le comité des sociétés polonaises. Parce que le comité des sociétés polonaises existait déjà avant la guerre et il existe jusqu'à aujourd'hui. Pour que le comité existe et que la salle existe, il faut qu'il y ait au moins 3 sociétés. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Il y a la musique, il y a le folklore. Le folklore, j'en ai fait partie aussi. Et ils ont fait maintenant un club de football. Et avant, il y avait une société de gymnastique, maintenant elle n'existe plus. Et tout ça, ça a fait, et puis il y a une autre société qui s'est montée, des grands-pères et grands-mères d'origine polonaise. La salle polonaise, je me rappelle, c'était à Beaulieu, bien sûr, en dehors. Il n'y avait rien, absolument, un terrain libre. Et à côté, il y avait une décharge de déchets de la Gandouze, si vous voulez. Il y a un prêtre polonais qui a été demandé parce qu'il avait justement la jeunesse et il ne savait pas où se réunir. Parce que cette salle qui était au Bourgeat, avant, ils ont tout démoli. Alors il n'y avait pas d'autre salle. Alors il a demandé s'il peut construire un foyer, pour ainsi dire. On lui a accordé, mais sous condition, il n'y avait rien à payer ni rien, mais sous condition que si la mine avait besoin de ce terrain, on serait obligé de tout démolir. Elle a dit tant pis, hein, on le fera. Et en même temps, c'est qu'il y a le supermarché à Beaulieu, là. Au-dessus, il y avait un puits. Il s'appelait un puits Combe. Et c'était un puits qui marchait à la vapeur. Et il y avait une grande cheminée en briques. Et comme ils fermaient le puits, pour prendre le puits Charles, ils ont tombé la cheminée. Et ces briques, ils ont servi pour construire la salle polonaise, les débuts. Je me rappelle, à l'époque, moi je ne construisais pas, mais je nettoyais les briques. Et c'est un paysan qui venait avec son tombereau, il les emmenait vers la salle polonaise et les personnes plus âgées construisaient. Il y avait juste un foyer, pour ainsi dire. Et puis, par la suite, il y a un autre prêtre qui est venu. Lui, il voulait ça plus grand. Il a pris un entrepreneur, et bien sûr, il a été voir tous les habitants polonais à Beaulieu pour qu'ils viennent aider. Et ça s'est construit surtout par des bénévoles. Alors, ils ont soulevé le toit, et ils ont allongé devant, et ils ont allongé derrière. Alors, ça fait qu'il y a la salle, ils ont fait la scène. Maintenant, c'est une salle de spectacle, pour ainsi dire. Bien souvent, elle sert pour les repas, ou alors des pièces de théâtre. Mais par la suite, après, ça a changé. Quand la mine commençait à vendre les maisons et tout, eh bien, le président du comité, il a été à la mine pour demander s'il peut l'acheter. Total, ils ont acheté et maintenant, cette propriété au comité polonais. Et chaque société, il faut qu'elle donne un spectacle. L'harmonia, le folklore,
Et puis, ils ont appris les jeunes enfants à danser, à chanter. Alors, ça fait un spectacle complet après. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, les Polonais, ça c'est tout francisé. Il y a plus de Français que de Polonais.